Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Snayer, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on est le lundi 3 juin, il est 17h37, la liche vient tout juste de sortir, pardon. Donc le nouveau tueur du DLC Donjons et Dragons, donc il n'est pas tout seul dans ce DLC, il est avec un survivant, donc le survivant, hop là, excusez-moi, faut que je retrouve le pack, alors le lot, tac tac tac, il doit être en bas, voilà. Donc, il y a Aestri Yazar en tant que survivant. Les compétences sont super sympas des deux côtés, donc ça je vais vous faire une brève présentation juste après. J'ai oublié de vous dire aussi, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Lily, j'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Ça va nickel. Donc là pour l'instant ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en partie personnalisée pour essayer le tueur. Donc là on va jouer que les 3 compétences du tueur parce que j'avais vu des vidéos des vidéos du PTB du tueur là qui étaient incroyables et je me suis dit ça pourrait être très drôle de jouer. Donc dès qu'il est sorti je l'ai acheté sans hésiter vraiment. Donc on va voir ce qu'il donne, hein. J'ai hâte de voir ça. Trop bien, Nous y voilà. Donc le Borgo, j'ai pas lu le reste, mais alors. Donc on est sur un tueur, de ce que j'ai compris, qui a 3 pouvoirs. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc je suppose, ok, donc on en a 3. Qu'est-ce que ça fait de lancer la main de mage? Oh putain, c'est quoi ça? Oh déco. Ok, alors la main de mage, c'est ce qui bloque à mon avis les... La garde de nuit. Donc on peut bloquer. Il faut que je fasse ça. Ok. Alors, comme je disais, pour le tueur, on a 3 compétences. Encore. Donc on en a la première qui va permettre de jeter des fantômes. Alors, je crois que c'est celle-là. Voilà, ils appellent ça le vol des damnés. Donc, je vais essayer de pas la viser. Mais en fait, ça lance les squelettes. Bon, bah, elle est allée dessus. Mais voilà, en fait, ça lance 5 squelettes qui blessent immédiatement le survivant. On en a une deuxième qui... je te laisse aller à la palette, par exemple, si tu veux. Pas forcément besoin qu'elle y aille, mais bon, c'est toujours intéressant. Voilà. Elle ne peut plus abaisser la palette tant que la main n'est pas levée. Voilà. Est-ce que tu as fait un truc juste pour savoir, pour bloquer... Enfin, pour réactiver la palette? Est-ce qu'il te propose d'enlever la main ou d'un truc comme ça? Même pas, je peux pas... J'ai rien touché, j'ai juste pas abaissé. Ok. On a un autre truc, donc là c'est pour le vol. Donc je pense... Et le quatrième c'est... Ah, c'est une sphère de dissipation, donc celle-là si je me trompe pas, ça permet de voir où est situé un survivant. Donc voilà, on voit son aura. Donc ça c'est vraiment cool aussi, c'est plein de choses. Donc vraiment on part sur un système de tueur qu'on n'a jamais vu auparavant. Donc après je pense qu'il doit y avoir des compétences qui nous permettent de prolonger le fait de bloquer une palette. En tout cas c'est vraiment pas mal, hein. Donc voilà, aussi petite nouveauté qu'il y a dans Dead by Daylight, et principalement sur cette map là, je te laisse venir avec moi, je pense pas que tu l'aies vu. C'est derrière, on a le fameux portail qui nous envoie directement en bas de la tour. Merde, moi je suis... Ah oui, c'est vrai ça. Donc ça, je trouve ça vraiment fun. Bah, allez, il y a quand même un moment où il faut qu'on voit le Mori. Alors, trouver un endroit sympathique. Non, c'est qu'elle se débat en plus. Alors, tac, ici ce sera parfait. Donc... Ah bah oui. Bah merci. Ah, ça y est, on voit quand même. Non. Ah, ça va. Allez. Ok, c'est stylé. Mais je suis vraiment dégoûté quand même que l'animation soit cachée à cause du casier. Mais c'est vraiment sympathique, hein. Alors, petite parenthèse, je me suis aperçu qu'au montage, le Memento Mori rendait encore moins bien que ce que je pensais. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer à quoi ressemble vraiment le Memento Mori. Alors, c'est un clip, du coup, que j'ai pu prendre dans la personnalisation du personnage. Vous pourrez le retrouver là-bas aussi. Donc voilà, je vous laisse avec le clip. À tout de suite.
on a eu 3 compétences qui sont arrivées avec ce survivant, ça reste assez logique. La première, c'est Illusion du miroir, donc elle permet, quand on a réparé 50% d'un générateur, de créer une illusion statique qui dure 120 secondes. Donc une illusion statique, c'est quoi? C'est un survivant à son effigie qui apparaît durant la partie, et comme c'est dit, c'est statique, donc elle ne bougera pas. Voilà, pendant 120 secondes. On en a une deuxième qui nous permet de réaliser un dé, enfin de jouer avec un dé, une action qui dure 15 secondes, et en fonction du chiffre qu'on fait, soit on hurle, soit on va avoir des bonus sur les tests d'habilité, donc qui vont de 1 jusqu'à 3%. Et la dernière, c'est vision immobile, donc quand on reste immobile pendant 4 secondes, on voit les générateurs, les coffres et... Non, on voit les générateurs et les coffres dans un rayon de 24 mètres. Alors, pour ce qui en est de la liche, elle dispose de 3 compétences, enfin il, pardon, dispose de 3 compétences assez intéressantes. Commençons par la première, arrogance ténébreuse. Donc, elle a un bonus de 25% sur sa vitesse de saut normale. Par contre, elle a un malus de 25% sur sa durée d'aveuglement par tout moyen, ainsi que sa durée d'étourdissement. Il dispose aussi d'une seconde compétence qui s'appelle Contact languide, et elle consiste au fait que quand un survivant effraie un corbeau, ce dernier est épuisé pendant 10 secondes. Sa troisième compétence, c'est Lien avec la trame. Et ça lui permet de voir l'aura des objets lâchés ainsi que celle des survivants dans un rayon de 12 mètres. Lorsqu'un survivant ramasse cet objet, il subit l'effet de statut inconscient pendant 20, 25 ou 30 secondes. Donc vous comprendrez quand même que le malus de lien avec la trame quand ce survivant récupère quelque chose qui dure 30 secondes, enfin qui lui octroie le statut d'inconscience pendant 30 secondes, c'est quelque chose qui est quand même assez vénère, on va pas se mentir. Pareil pour le truc du corbeau, je trouve ça assez violent quand même, il suffit qu'il y ait encore des gens qui jouent Dead Hard, et bah pour eux ça leur sera fatal quoi. S'ils se font chase en même temps qu'ils effraient un corbeau, ce sera vite fini pour eux. Donc voilà, de nouvelles compétences qui vont apporter de nouvelles méta, que ce soit pour les tueurs ou même pour les survivants, pour savoir les counters. Ce que je trouve très intéressant, je pense que Dead Hard, on est en train de lui dire au revoir tout doucement, notamment avec des compétences comme Contact languide qui vont vraiment le brider jusqu'au bout, quoi, étant donné qu'il suffit qu'on effraie un corbeau, comme je disais il y a 5 secondes, pendant qu'on se fait chase, et bah, on a plus de Dead Hard en fait, hein, tout simplement. Et voilà, je pense que ça va être assez intéressant de voir ce que ça donne in-game. De toute façon, je parle pas plus, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer directement avec la liche, et on se retrouve à tout de suite. Allez, c'est parti, on va reprendre le jeu du coup, et ça tombe bien, on est dans la map du tueur, donc le Borgo décimé. Donc, alors, je vous cache pas, je connais pas la map par cœur. Ce que je sais, c'est que là, il y a quelqu'un. Alors, pourquoi je vois son aura? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc là, coup de chance quand même, on va pas se mentir. Donc le premier hook. Donc maintenant, faut qu'on retrouve comment monter, hein, parce que c'est une véritable galère. Ce serait pas là par hasard, tiens. C'est en se baladant qu'on va réussir à trouver, hein. Ouais, ça y est. Voilà. Très jeune qui est je ne sais où d'ailleurs. Eh mais... il y a quelqu'un là. On va pas trop se concentrer sur celui-là. Faut oublier, il y en a d'autres. J'ai dit quand même un petit dodge, ça passait bien. Donc là, on va aller les rejoindre.
Parce qu'on peut voir qu'ils sont encore en train de faire leur gène. Bien joué à eux. Alors là c'est mal barré étant donné qu'ils vont péter le deuxième gène aussi dans pas longtemps. Enfin je dis ça dans les grandes lignes. Mais je suppose que oui on part sur un deuxième gène. Tac, on va se TP et on va voir ça. Alors, on a personne. Alors, gros coup de chance pour le coup. Tac, on accroche tout ça. En remontant assez vite. Donc, escaliers qui sont... Ah là, il y a un portail. On va l'emprunter. Donc voilà, on part sur un quatrième hook. Franchement, pour l'instant, ça va. La game n'est pas trop désastreuse. Ça, je m'inquiète pas plus que ça pour l'instant. Je vais déjà aller là. Donc là, tac, on perd pas plus de temps. Alors je crois que je passe les fenêtres plus rapidement. Alors, énorme coup de chance quand même, on va pas se mentir. Ok, c'est stylé ça. Ok, donc là on va aller direct chercher la deuxième personne. Et là elle m'a eu. Ou non, c'est juste bugué, ok. Là, je vais quand même surveiller derrière. Et effectivement, j'ai bien fait. Alors, je sais pas si c'est une que je chasais tout à l'heure ou pas. Je m'excuse en tout cas si c'est le cas. J'espère que c'est juste pas celle qui venait de se faire hook, parce que sinon, bah, je suis désolé pour elle. Ah. Alors, où est-ce qu'on peut passer? Comme ça va leur mettre un coup de pression. Effectivement, j'ai bien fait parce que, regardez, il doit y en avoir au moins deux faciles. Et je pense qu'il y en a un qui fait encore le gène, je pense. Même pas. Pas ce qui est étonné. Oh mince.
Alors j'ai entendu courir. Donc là, on va se faire la deuxième. Là, elle va très certainement réussir à se TP. Donc là, tac. Et la troisième. Et voilà, et normalement on part sur une réussite. Je dis bien normalement. Donc on va déjà aller l'accrocher elle. C'est parfait parce que du coup je vais pouvoir revenir. Et reprendre la Sable qui sera pas très loin. Et là normalement, je peux enfin dire que j'ai l'adepte. Et je suis vraiment content. Voilà. Donc là, normalement, je vais pas tarder à recevoir le trophée pour dire que j'ai l'adepte tueur. Puis voilà. Alors, franchement, en tout cas, la Lich, c'est un tueur qui est vraiment intéressant à jouer et vraiment fun pour le coup. Hein. Et voilà, c'est bon, obtenir une victoire impitoyable avec la Lich. Ah là là, je suis content. Et bah voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un gameplay très intéressant, je trouve vraiment... la Lich ramène vraiment quelque chose qu'on n'avait pas connu avec les anciens tueurs. Et c'est complètement différent de ce qu'on a pu connaître. Donc j'espère que vous penserez à la même chose que moi. Ou si vous pensez autre chose, expliquez-moi votre point de vue. Je suis curieux de le voir. En tout cas, moi pour ma part, c'est tout. Je vous laisse avec ça. Très bonne journée à vous.